Je vais vous montrer comment tourner des tasses à la motte. Alors le principe c'est de prendre une grosse balle de terre, une grosse motte, et de tourner plusieurs petites tasses dedans. En fait on va tourner juste le sommet de la balle et on coupe, on tourne une petite tasse, on coupe, etc. Donc l'avantage de cette technique c'est d'aller plus vite. On n'est pas obligé de préparer plein de petites balles pour faire plein de petites tasses. On fait une balle et on coupe dedans. On va mettre un petit peu d'eau, on tape notre motte de terre, on la colle, vitesse max, on se mouille les mains, on va précentrer notre motte, voilà. Et moi je vais prendre cette quantité de terre pour les tasses que je veux faire. Donc ça c'est un petit peu la difficulté de savoir combien de quantité de terre on doit prendre. Moi c'est pas la première fois que je fais ces tasses, donc je sais que c'est à peu près ça. Mais il y a un petit temps d'adaptation au début. Petit temps d'essai. Donc on va centrer juste cette petite partie. Là il faut imaginer, c'est comme si la girelle était là. Ok, au niveau de mes mains. Donc je presse doucement, je monte, je fais le centrage juste de cette petite quantité de terre. Ok, donc là ça me paraît pas mal. Je vais faire la boîte à camembert. Vraiment tout pareil, hein, mais en tout petit. On va percer. Là c'est aussi un peu la difficulté. Moi j'aime bien mettre ma main ici pour avoir une idée de où je suis exactement. Là, je pense que je suis pas mal. J'ouvre. On ralentit et on va commencer à monter les parois. Vous voyez, c'est vraiment tout pareil, mais en tout petit. Et tourner petit, c'est un challenge aussi, hein. On y va du bout des doigts. Lentement, délicatement. Donc là, je vais regarder où j'en suis. Donc en gros, là, c'est le diamètre de ma tasse. Et là, je vois que je suis un petit peu au-dessus. Là, ça touche pas dans le fond avec mon outil. Donc je vais recouper un peu avec la pique. Donc là, je suis pas mal. Je suis aux bonnes cotes. Je vais finir de travailler la ligne de ma tasse. Je vais utiliser là un abaisse-langue, mais vous pouvez utiliser une estèque. Voilà. Et ensuite, je vais décrocher ma tasse. J'utilise aussi l'abaisse-langue. Dans l'idée, on va couper juste en dessous. Donc là... non! Je vais me dégager juste cette partie-là en dessous. Et je vais mettre la basse-langue comme ça, légèrement inclinée vers le haut. En fait, si je coupe comme ça, là, je vais créer une pointe. Et quand je vais vouloir poser ma tasse, ça va faire l'effet culbuto, elle va tomber. Donc là, on va rentrer tranquillement. Et en fait, la tasse va se poser délicatement sur la baisse-langue. C'est assez confortable. Il y a juste à la rattraper comme ça avec la main gauche. Elle est posée sur la baisse-langue et elle est maintenue avec la main gauche. Et ensuite, on a juste à la poser tranquillement. Et voilà. On a fait notre tasse. Et après, on continue. Je vais faire la deuxième, c'est reparti. Je fais une montée, je précentre, je reprends une petite quantité de terre comme ça, etc. etc. Donc sur une motte comme ça, on peut faire environ 4 tasses, enfin 4 tasses de cette taille. Moi j'aime bien prendre des mottes moyennes
En fait, avant, il faut aussi la malaxer, la motte. Donc plus vous la prenez grosse, plus le malaxage va être sportif. Je préfère faire plusieurs mottes moyennes et faire de 4 tasses en 4 tasses en 4 tasses. Et je fais ma série comme ça. Une balle, 4 tasses, au lieu de 4 balles, 4 tasses. Donc ça fait quand même gagner du temps et de l'énergie. Donc voilà pour la motte. C'est une technique que j'aime beaucoup. On peut faire aussi des toutes petites pièces, des mini pièces. On avait fait par exemple des pots pour les gnomes ou de la mini vaisselle. C'est assez mignon, on peut faire plein de choses. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. C'était Anne Royer de l'atelier au Terre-Feu. Merci et à la semaine prochaine.